Bon, alors, pour cette année, je vous propose une petite balade à travers les signes et les symboles dans la Bible. Pour toute l'année. Donc, on aura chaque fois, je vous présenterai un signe ou un symbole différent dans la Bible. Alors, mais avant tout, quand nous parlons de signes ou de symboles, que mettons-nous derrière ces mots? Alors, le signe est une image matérielle destinée à être regardée avec les yeux, qui permet de reconnaître quelqu'un ou quelque chose, d'exprimer un sentiment, d'attester une présence. Le signe dans la Bible est important. Dieu lui-même s'en sert. À Noé, il donne le signe de l'arc-en-ciel. À Jonas fut un signe pour les Ninivites. Les bergers de Bethléem apprennent que le Sauveur se reconnaît à un signe, un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et puis je pourrais vous donner encore des tas d'exemples, mais on va s'arrêter là. Par le signe, la parole s'engage dans une certaine matérialité. Les sacrements, signes visibles d'une grâce invisible, comportent des signes matériels. L'eau, le vin, le pain. Dieu se lie à des signes, mais les signes ne lient jamais à Dieu. Ça marche que dans un sens. Je répète, Dieu se lie à des signes, il s'en sert, Noé, etc. Mais les signes, en tant que tels, ne lient jamais à Dieu. Quand un signe se met à la place de ce qu'il signifie, il devient une idole. Pour qu'un signe ne devienne pas un objet magique, il faut qu'il reste en relation étroite avec la parole qui indique son sens et lui donne ses limites. Le signe renvoie toujours à la parole, car c'est la parole seule qui l'éclaire. Voyons maintenant le mot symbole. Le mot symbole vient d'un verbe grec, symbalo, qui signifie jeter ensemble, réunir, assembler. Le symbole peut être un animal, un objet, un personnage à la réalité physique ou virtuelle, à quoi la société ajoute par convention une valeur ou un sens. Les symboles sont donc liés au contexte socio-culturel, qu'ils soient textuels ou figuratifs, puisqu'ils peuvent renvoyer à autre chose que ce que disent les mots ou montrent les images. Ils doivent être spontanément compris comme une évocation au-delà du sens apparent. Alors le symbole dans la Bible est la chair même de son langage. La langue hébraïque se prête admirablement à cette incarnation. La parole de Dieu est ainsi proférée sur tous les tons, l'écriture, les symboles, les signes. Des recherches actuelles sur la symbolique, je ne retiendrai que la formule de Paul Ricoeur. Le symbole donne à penser. J'aime beaucoup cette proposition parce qu'elle révèle de générosité dans tout ce qui existe, sa force significative et sa puissance d'évocation. Le symbole biblique n'est pas un système de formules codées, réservé à quelques initiés d'une religion à mystère. Non, le Verbe de Dieu n'est pas gardé sous clé. Il ressemble plutôt à la graine que le semeur jette à tout vent, sans se soucier de la rentabilité de son entreprise. Vous connaissez l'histoire? C'est un objet terrestre, un acte humain, un événement historique servant d'instrument de la révélation de Dieu. Voilà la définition du symbole. Chaque signe,
Chaque symbole est chargé d'un sens. Un sens à double face. D'un côté, le réel, de l'autre, sa signification, que seul le cœur peut révéler, qui peut nous conduire à une conversion intérieure en invitant chacun à réfléchir sur le sens caché qui se tient derrière chacun d'eux. L'image de l'édifice qui conduira à un autre symbole, c'est dans Corinthiens qu'on le trouve, 1 Corinthiens 16, l'homme désigné comme temple de Dieu. Voilà un symbole magnifique. Le signe, comme le symbole biblique, assisté de l'Esprit Saint, a pour seule prétention de dévoiler la vie intense de la parole qui sauve en donnant une lecture plus savoureuse de la Bible.